Ciao ciao les petits loups, yep mes Tazou, bienvenue, welcome avec TazKiller85, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue au TazTech. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous un nouveau petit Android Auto ou CarPlay, selon si vous êtes iOS ou Android bien sûr. Vous savez que je suis fan de ces petits écrans qu'on installe dans la voiture et qui fonctionnent tout de suite sans avoir besoin de démonter quoi que ce soit. Donc ça s'installe très vite, ça se paramètre assez facilement et encore plus facilement quand vous avez vu ma vidéo, normalement. Donc aujourd'hui, on va tester un Atoto. Je connaissais pas cette marque. Vous savez que j'ai l'habitude de travailler avec Carpuride. Mais là, Atoto m'a proposé un produit qui a d'autres petites options que j'ai pas trouvées chez Carpuride. Ma femme en voulait un dans sa voiture. Donc elle est tombée amoureuse de celui-là et des options qu'il proposait. Parce que c'est un plus petit écran, mais il y a des tas de choses dessus qu'il n'y a pas sur les autres ou ceux que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Donc bien sûr, il existe moult marques qui font ce genre de produit. Donc je peux pas tester toutes les marques. Je peux pas vous dire à chaque fois que Carpuride c'est la meilleure marque, que Atoto c'est la meilleure marque, mais par contre, je ne collabore qu'avec des sites, qu'avec des vendeurs qui ont un SAV, qui font un suivi, qui proposent des garanties. Là, par exemple, vous avez une garantie et un suivi de 12 mois que vous pouvez étendre jusqu'à 18 mois. Il suffit de contacter simplement le site Atoto. Donc, je travaille qu'avec des gens de confiance. Voilà, c'est la principale des choses qu'il faut retenir. Donc, on va voir ensemble ce que propose ce Atoto par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir généralement. Donc, tout d'abord, l'unboxing. Juste après, on va voir ensemble les spécificités. On va le mettre en route ici directement. Ce sera plus facile que dans la voiture. Et pour finir, on ira l'installer dans la voiture de ma femme parce que c'est une autre configuration que la mienne, plus petite. Et justement, je pense que ça s'adaptera un petit peu mieux. Donc, tout de suite, unboxing. Alors, un petit cache. Donc la notice est tout en anglais, mais on peut avoir avec le QR code la notice en français. Bien, bonne nouvelle, le Quick Start Guide, une petite sacoche, un support de fixation avec un câble jack coudé 3.5, une autre sacoche, la caméra avant 1080p en résolution, avec un petit connecteur tout fin et la rallonge qui va aller se connecter directement à l'écran. Dernière petite sacoche, la prise allume-cigare, avec deux USB, on voit sur le premier marqué MP3 AA et sur le deuxième alimentation. On a la sortie auxiliaire pour le son directement sur l'allume-cigare. On n'aura pas besoin de câbler jusqu'à l'écran. Et on a une prise allume-cigare qui mesure environ 1,50 m. Notre écran de 7 pouces Atoto. Petit écran tout simple avec l'entrée USB-C ici pour la caméra apparemment. On a un petit bouton de mise en route, la carte micro SD qui est fournie, le capteur pour la luminosité automatique et le câble, puisque là on n'aura pas besoin d'avoir 15 branchements différents. Dernière info sur le petit écran, il mesure 17 cm et demi de long sur 10 cm et demi de haut pour 2 cm d'épaisseur en tout. Alors encore des cadeaux, on a là un câble USB-C, donc ça va être pour brancher la caméra. Donc bien, on a un câble coudé qui va venir se mettre derrière ici. Une fixation, elle n'est pas tout à fait comme d'habitude. Alors apparemment, on aurait une ventouse surcuissante là-dessus. Donc c'est du gel, ici c'est collant déjà. On va pouvoir hop, déplier là et on a donc une petite rallonge normale ici pour pouvoir l'installer un peu plus loin. Alors on a une pile de rechange ainsi qu'un double face. Et non, ce n'est pas une montre, c'est la télécommande qu'on va pouvoir fixer au volant. On va avoir un support en gel et qui, je pense, va pouvoir aider si vous avez un tableau de bord un peu granuleux pour venir coller celle-ci dessus. Des petits riselants, du scotch pour cacher les fils, des doubles faces et des petites fixations qui vont permettre de fixer ce gros câble là sur le tableau de bord. Il y a du matos. Maintenant, on va voir si tout fonctionne ensemble, bien sûr. Qu'est-ce que propose ce petit engin? Alors déjà, on va avoir le CarPlay sans fil. On va avoir l'Android Auto sans fil. On a un écran QLED en 1024 par 600, sortie audio comme d'habitude, soit l'auxiliaire, soit l'AFM, soit les haut-parleurs de l'engin directement. Et là, on a deux haut-parleurs. Une caméra anti-reflet avec un angle de vue, un fauve de 150 degrés.
Donc c'est plutôt correct, c'est à peu près pareil que celle qu'on avait vue sur mon Carpurite, le précédent. Un capteur de mouvement en cas d'accident, je pense que ça va encore une fois sauvegarder vos vidéos en cas de gros choc, un peu pas normal j'ai envie de dire. Il supporte le 12-24 volts, il a une vision nocturne et une télécommande. On a vraiment beaucoup plus d'options que sur ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant. Je vous mettrai les liens de la boutique Amazon FR de chez Atoto, comme ça c'est beaucoup plus rassurant. Moi personnellement Amazon Prime je commande en toute confiance et vous verrez qu'ils ont une large gamme de produits quand même, et quelques options même. On peut avoir un branchement direct sur la batterie avec très faible consommation pour pouvoir avoir un enregistrement parking, ce qu'on appelle, c'est-à-dire même si vous garez votre voiture et que vous l'éteignez, vous pourrez avoir avec une faible consommation un enregistrement en cas de secousse de la voiture ou quelqu'un qui veut vous cambrioler certainement. Donc là je ne pourrais pas le tester bien sûr, mais ça existe dans les options et sur le site vous avez aussi pas mal d'options et d'accessoires. Tout ça pour dire qu'ils n'en sont pas à leur seul et unique produit. Donc c'est parti, j'installe les caméras un petit peu différemment et on va rentrer dans la configuration, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai tout installé, c'est parti, j'ai pas eu besoin de la rallonge pour la caméra bien sûr, donc c'est un branchement super simple à faire, hein. Vous voyez c'est des petites connectiques comme ça, avec un détrompeur, vous pouvez pas vous détromper. Donc pas besoin, donc j'ai relié la Toto, le P8 directement sur l'allume-cigare qui est là-bas, pour l'instant il n'est pas allumé. Dessus j'ai branché la prise auxiliaire qui va aller se brancher sur ma petite enceinte Tronsmart. La caméra est sur le côté ici, on a la petite télécommande. Donc c'est parti, on met en route et on voit en combien de temps ça s'allume. Donc comme si je démarrais ma voiture, j'allume l'allume-cigare. On a un petit cercle rouge lumineux autour de l'allume-cigare, ça c'est plutôt sympa. Si vous le perdez, vous allez le retrouver dans le noir. Donc la carte micro SD qui est dans le P8, c'est fait pour enregistrer simplement les DVR, c'est pas fait pour mettre vos fichiers. Si vous voulez mettre des fichiers photos, vidéos ou musicaux, il va falloir les mettre dans la prise allume-cigare, dans le MP3. Donc vous avez vu en combien de temps ça se met en route, c'est assez rapide, j'ai à peine eu le temps de vous décrire le tout. Donc je vous disais, vous branchez l'USB directement dans la prise allume-cigare, là où il y a marqué MP3, et vous aurez vos fichiers musicaux ou vos photos directement en accès là-dessus. Cette petite télécommande qui est plutôt sympa, alors là elle est à l'envers puisqu'elle s'installe comme ça sur le volant. On va avoir, je vous ai dit, le volume ici directement en tournant la petite molette. On a un petit clic-clic, c'est plutôt sympa, très sensible, ça répond tout de suite. En haut, ici, on va pouvoir couper le son ou avoir accès à la caméra arrière. Ici, on va faire lecture ou pause. Et si on maintient, on a accès à la caméra frontale. Je vous montre. Clac, je maintiens. Et là, on a accès directement à la caméra de devant. Vous pouvez la placer derrière si vous préférez, hein. Vous avez le choix entre devant et derrière pour l'emplacement. Et si vous la mettez derrière, vous aurez même des réglages pour le parking, etc. Caméra de recul, tout simplement. Mais là, qui ne s'activera pas avec la marche arrière, puisque vous pourrez l'activer directement d'ici pour faire votre marche arrière. Donc c'est plutôt intéressant aussi de pouvoir vérifier derrière. Ah, le top, c'est que la caméra, vous allez la placer où vous voulez, parce que on a environ 4 mètres de câble, donc il y a toute la place. Sauf si vous avez un semi-remorque de 12 mètres. Il faudra commander une autre rallonge. Je termine avec la télécommande. On a ici à droite décrocher le téléphone ou raccrocher le téléphone, ou alors vous allez zapper entre vos musiques droite et gauche ou entre les radios si vous êtes sur le programme radio tout simplement. Non mais ça nous inquiétait parce que là c'était juste un mode de perception qui était différent. Venez chez Action vivre les... Au milieu, on a l'appui court pour utiliser Siri ou Hey Google, tout simplement. Et si vous maintenez ici, vous allez éteindre l'appareil. Pareil, vous avez un bouton sur l'arrière qui éteint l'appareil. Mais si vous êtes branché comme moi sur un allume-cigare qui s'alimente que quand vous mettez le contact, dès que vous allez éteindre la voiture, forcément, ça va éteindre l'appareil. Si vous voulez qu'il soit en route constamment, même à l'arrêt, il va falloir le câble qui permet de le brancher directement sur la batterie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour avoir aussi par exemple la fonction parking où il va fonctionner même la voiture éteinte. Donc on va pouvoir ressortir ici, je maintiens front, tac, et on a accès aux paramètres maintenant de l'appareil. Donc voilà toute l'interface, donc c'est assez simple à comprendre. Ici vous mettez en automatique ou en manuel au niveau de la luminosité de l'écran. Là vous avez votre volume que vous montez ou descendez. Ici, vous allez choisir la source audio, soit les enceintes de l'appareil. Hop, on va retourner vite fait, on va écouter le son pendant qu'on y est. Hop, j'envoie la musique.
Donc c'est pas un son magnifique, hein, mais ça permet d'avoir du son. Alors l'écran répond super bien, le tactile est propre. Donc là, je vais faire pause. Tac. Je fais pause sur la radio et je vais brancher ma petite enceinte. Alors vous ne pourrez pas avoir le son par le Bluetooth. C'est soit les enceintes de l'appareil, soit en passant par la radio ici. On va activer la sortie audio. Ça, vous avez l'habitude, hein, c'est comme tous les appareils. Vous mettez sur la même station que votre autoradio et ça va envoyer dessus. Soit... tac, vous passez par le filaire, tout simplement par la prise auxiliaire, le jack 3.5. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je peux relancer la musique. Et ça lance le son. Et maintenant, bien sûr... tac. Et je refais pause. Donc là, bien sûr, c'est par les enceintes de votre voiture, tout simplement. Là, c'est ma voiture. C'est une voiture Tron Smart. Merci, ma Franny, pour le petit lutin. On l'a vu tout à l'heure en grand. On le reverra à la fin de tout à l'heure. Merci beaucoup, ma Franounette d'amour. J'ai eu mon petit cadeau de Noël en avance avec la petite carte qui va bien. Je te fais de gros bisous, ma Franny. Dans cette interface ici, vous avez accès, hop, à Bluetooth pour vous connecter. Bien sûr, vous le savez, vous vous connectez au Bluetooth avec le téléphone et vous vous connectez également au Wi-Fi. Ça se fait tout seul. À chaque fois, il vous demande le Atoto P8 et vous vous connectez tout bêtement. Il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas besoin. Tac, on revient à l'interface de base. Si je rappuie sur l'interface, j'ai accès aux petites applications qu'on a l'habitude de voir. Donc là, c'est CarPlay, là, c'est Android Auto. Ici, pour voir vos photos et vidéos qui sont dans la clé USB branchée sur l'allume-cigare. Ici, c'est pour le téléphone, les réglages du téléphone. Donc là, on est bien connecté directement à mon smartphone. Si je clique là, hop, on voit que je suis sur mon Galaxy S23. Ensuite, le Bluetooth, ça c'est pour la connexion. Au tout début, vous venez ici et vous allez vous connecter directement en faisant une recherche. Ici, nous avons la caméra. Donc là, on voit la caméra en direct. Si je clique sur la caméra, j'ai pas mal de petites options. Comme je vous disais, front, caméra avant. Et si je fais arrière, bien sûr, là, je n'ai pas de caméra arrière. Donc, je reviens sur front. Le petit cadenas, c'est pour verrouiller des vidéos importantes, pour ne pas qu'elles soient effacées, puisque quand vous avez rempli la carte mémoire, ça va réenregistrer dessus. Donc si vous cliquez sur le petit cadenas, ça va hop, automatiquement sauvegarder les vidéos et ne pas les effacer. Ici, c'est pour lancer l'enregistrement ou arrêter l'enregistrement en manuel, tout simplement. Nous avons un petit bouton là, tac, pour prendre une photo. Et là, on a directement accès au DVR. Ici, vous avez tous vos fichiers enregistrés. Hop, ça doit être tout à l'heure. Voilà. On a même le son. Donc là, on a les vidéos et on a également les photos, les screenshots qui ont été prises ici. Deux petites photos. Et ici, on revient à la caméra tout simplement. Donc plutôt propre, hein, cette petite caméra. Franchement, la résolution est bonne. On est en 1080p, donc c'est très correct. Et on a une fonction vision de nuit. Donc voilà pour l'interface. Ici, rien de nouveau. Là, on a nos paramètres, bien sûr, au départ. Donc langue français. Ici, vous avez l'affichage. Tac. Vous choisissez vos fonds d'écran, bien sûr, en fonction de ce que vous préférez. Oh, 13 années 80. Allez, on va laisser celui-là. Siège conducteur, gauche ou droite, réinitialiser les paramètres. Ici, les paramètres de la caméra. Donc, directif pour la vue arrière, ça c'est pour avoir, vous savez, des traits sur l'arrière quand vous reculez. Ajustement des lignes directrices et paramètres du DVR, selon si vous voulez des boucles de 1, 2 ou 3 minutes. Le mode de stationnement, quand vous aurez l'alimentation, bien sûr. Et le détecteur de gravité, 1, 2 ou 3 au niveau de la sensibilité, tout simplement. Donc ça, vous faites les tests, vous secouez votre voiture. On a les réglages audio, bien sûr. À propos de, c'est le firmware. Et le temps, c'est pour régler la pendule de l'entrée, qui s'arrêtait sur midi. On va essayer d'appeler ma femme. Donc là, je vais cliquer sur le micro. Appelle Yasmina. Ok, j'appelle Yasmina. Je peux monter le son d'ici. Oui, coucou mon cœur, je suis pas très loin, je suis en train de tester. Là, t'es filmé, tu passes devant des millions de téléspectateurs. Ok. Voilà, je voulais savoir comment était le son de ton côté. Je suis environ à 30 cm de l'appareil. Je t'entends un peu loin quand même. Tu m'entends un petit peu loin, d'accord. Et si je mets sur le côté ici, comme ça, du côté du micro, est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. C'est un petit peu mieux, d'accord. En tout cas, moi, je t'entends fort et clair, puisque je peux monter le volume en plus. Ciao, bisous. Et j'appuie sur raccrocher. Donc, ma femme me l'a dit, si on n'est pas du côté du micro qui est ici, sur l'appareil, c'est un petit peu loin, un petit peu faible. Donc peut-être
petite défaillance de l'appareil, je sais pas, un petit moins certainement, on n'a pas un micro très très puissant. Donc bien sûr, on aura toutes les petites applications qu'on a habituellement sur Android Auto, il suffit de les télécharger sur votre smartphone pour qu'elles apparaissent comme la radio par exemple MyTuner Radio. Donc voilà, pour finir, on va aller l'installer dans le véhicule, on va voir comment ça se passe, si c'est facile et que c'est pratique. Et puis bah, c'est parti, allez on y va. Donc voilà ce que ça donne au niveau de l'installation. Donc bien sûr, j'ai utilisé la ventouse collée sur le pare-brise, je précise que c'est l'Opel Astra de ma femme, ça change un petit peu. Ici on a la télécommande qui est fixée sur le volant et comme vous pouvez le constater, donc il n'y a qu'un seul fil qui part de l'appareil qui va descendre ici. J'ai utilisé les petites fixations qui sont fournies. Ensuite c'est caché, c'est caché, c'est caché, c'est caché et on va ressortir simplement ici encore 2 fixations utilisées pour venir se brancher directement à l'allume-cigare. De l'allume-cigare, j'ai simplement branché un USB pour mettre mon support smartphone. Donc ça, c'est pas obligatoire, bien sûr. Et en ce qui concerne la caméra, j'ai utilisé les petits scotch. Ici, elle est branchée derrière. Et j'ai utilisé les scotch noirs qui vont hop, derrière là-bas au niveau du pare-brise. J'ai fait le contour, bien évidemment, pour venir installer la petite caméra juste ici au niveau hop, du pare-brise pour avoir la meilleure vue possible. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, c'est vrai que c'est assez sympa au niveau de l'installation. Il n'y a pas beaucoup de fils qui dépassent. Il y en a forcément un, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça donne dans la voiture? Bah écoutez, oui, l'écran est anti-reflet. C'est clair que même s'il est exposé au soleil, bah, on n'a pas de reflet du tout. On a une espèce de pellicule mate sur le dessus. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que donne la caméra en live? Hop, alors je peux orienter un petit peu la caméra ici. Donc les reflets qu'on a, c'est pas les reflets de l'écran, c'est le reflet dans le pare-brise. Tout simplement, hop, on va tourner là, on va être tranquille. C'est les reflets dans le pare-brise de la fixation ici, vous voyez, si j'oriente la caméra un peu plus bas, on peut voir notre écran. Alors ce que j'aime pas, c'est que j'ai pas de système de retournement de caméra. Si je veux installer la caméra vers l'arrière, eh bien la caméra ne se retourne pas et je ne peux pas le changer dans les paramètres. Hop, mais sinon on a vraiment un bel angle de vision. Un bon fauve pour cette petite caméra, c'est vraiment propre. J'espère que vous aurez suffisamment de netteté pour voir ce qui se passe à l'écran. Voilà ce que vous voyez de ma place. Là, j'ai mis la petite caméra casquette. Donc c'est vrai que c'est super pratique d'avoir ce petit bouton ici. Là, je maintiens pour ressortir de la caméra directement et revenir par exemple à Android Auto. Alors j'ai pas de bouton d'accès pour aller à Android Auto directement, mais j'aime beaucoup le fait de pouvoir augmenter le volume ici directement. Ça c'est vraiment super pratique. Donc on va s'arrêter et je vais vous donner mes conclusions sur ce petit appareil. Alors qu'est-ce que je pense de ce petit Atoto P8? Et j'ai des plus et j'ai des moins et ça je suis obligé de vous en parler, vous me connaissez, je suis Franco de Port. Donc dans les moins, déjà je vais citer le micro. Le micro qui est placé sur le côté ici. Si vous n'êtes pas à 20 cm du micro, vous n'aurez pas un très très bon son pour l'interlocuteur, il va vous entendre d'assez loin. J'ai refait les tests, ma femme m'a appelé directement de son véhicule ce matin et c'est vrai que j'avais du mal, il fallait que je lui demande de parler plus fort. Donc voilà, micro pas forcément de ouf. Le screen mirroring, ils vous mettent une petite astérix sur la fiche produit. Et oui, le screen mirroring n'est pas possible ni en iOS ni en Android. Il faut une application qui n'est pas encore disponible pour pouvoir utiliser ça. Donc alors même si c'est pas la fonction la plus intéressante, certains vont être dérangés de ne pas pouvoir partager leur smartphone pour pouvoir avoir accès à YouTube, à Netflix, à d'autres choses directement sur le petit écran. Quand on est posé sur un parking par exemple, quand on est routier, on doit pouvoir utiliser cette fonction là. Donc là ce ne sera pas possible. On ne pourra pas envoyer non plus le son directement sur du Bluetooth. Si vous avez l'autoradio Bluetooth, on ne pourra pas l'envoyer. Les seules façons de l'envoyer, c'est par la FM. Alors par contre, ça ce sera dans les plus, mais la FM, la transmission FM est propre. Voilà, j'ai pas de... regardez, hop, je vous le mets en route. Hop. J'ai pas les droits d'auteur pour cette chanson. Donc la transmission FM, elle, est vraiment propre. Donc ça, c'est un plus. Mais donc, vous ne pourrez que l'envoyer par l'auxiliaire ou par la FM, tout simplement, ou utiliser les enceintes de l'appareil
Ça, c'est pas ouf, bien sûr. La position enregistrement parking. Alors ça, je l'ai dans les options, mais il faut un câble supplémentaire, un branchement particulier, et je ne l'ai pas non plus, je ne le trouve pas sur le site, donc il est peut-être pas encore dispo. Donc cette fonction qui est affichée n'est pas disponible non plus pour l'instant. En ce qui concerne les plus, et ça, il y en a, c'est sûr, l'écran est anti-reflet, c'est vraiment super propre, on voit tout le temps. Si le 7 pouces vous suffit, c'est un beau petit écran, une belle finition. La fixation accroche vraiment bien, c'est du costaud, ça bouge pas. La petite caméra orientable, ça j'aime beaucoup aussi, même si je regrette le fait qu'il n'y ait pas une fonction pour pouvoir retourner l'écran tout simplement, puisque certains vont vouloir, moi là si je la retourne, je vois le rétroviseur, mais on va pouvoir fixer la caméra par exemple ici, et en retournant, on aurait pu surveiller l'arrière, comme je fais avec mon Carpurite par exemple. Et là, le problème c'est que si vous la retournez, l'image elle est à l'envers. Et il n'y a pas une option dans le Atoto P8 pour pouvoir retourner cette image dans l'option caméra ou DVR. Donc ouais, petite déception là-dessus, même si la caméra c'est un gros plus aussi de pouvoir la déporter n'importe où. Pareil, j'aurais aimé sur la caméra qu'on puisse par exemple fixer un socle, coller un socle, et qu'ensuite la caméra soit magnétique directement pour pouvoir la mettre sur ce socle et avoir un autre socle pour pouvoir la mettre ailleurs. Et là, on aurait pu la placer autrement pour surveiller l'arrière. Alors la télécommande, c'est un gros plus. Ça, c'est clair. J'adore cette petite télécommande au volant. Elle est très pratique, facile à utiliser, très sensible. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Sinon, j'aime beaucoup aussi le système de la prise allume-cigare. Là, j'ai branché directement, mon support de smartphone ici, et je peux également brancher autre chose bien sûr pour avoir du MP3, etc. etc. J'aime beaucoup la petite prise auxiliaire out ici. Si vous avez une entrée, ma femme elle n'a pas ça dans sa voiture, si vous avez une entrée auxiliaire, vous allez pouvoir brancher directement, vous n'avez pas encore de câbles qui vont passer partout. Donc ça, j'aime beaucoup l'idée. La transmission FM, si elle est propre, c'est aussi grâce à cette prise allume-cigare. Donc ça, c'est un gros plus, j'aime beaucoup. Donc voilà, il y a des plus et il y a des moins, à vous de savoir si ce petit appareil vous plaît. Moi je vous mets les liens dans la description. Dans le moins, j'ai envie de dire, il y a un truc, c'est que il y a 3 modèles pour celui-ci. Il y a celui juste avec la télécommande, celui qui a la télécommande et la caméra comme le mien, et celui qui a la télécommande plus 2 caméras, donc caméra avant plus caméra arrière. Et donc ça va de 170 € parce qu'il y a des coupons remises sur Amazon pour le plus simple, jusqu'à 265 €, mais avec la remise de 45, ça vous le fait à 220 à peu près pour celui qui a toutes les caméras. Donc ça c'est un petit moins aussi, j'aurais aimé que le mien soit moins cher que celui qui a les 2 caméras. Donc prenez, si ça vous intéresse, prenez celui qui a les 2 caméras, il est plus intéressant. Donc voilà les amis, faites-vous votre propre petite idée par rapport à ce que je vous ai montré aujourd'hui. Il faut bien tester d'autres marques. Je vais rester fidèle à Carpurite, c'est clair. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là, et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Il y a un truc que je viens de voir aussi, c'est que quand je t'appelle, le son de ta voix à toi, même si j'étais branché sur les enceintes, ça passe plus par les enceintes, ça sort directement par le Atoto. D'accord. Voilà, donc j'ai pu, c'est pas transféré directement sur les enceintes de la voiture. C'est bien. Bah non, c'est pas ouf. Non, c'est pas bien ça. On entend mieux quand ça sort par la voiture, quoi, directement. Ouais. Voilà, donc on peut toujours régler le volume, mais voilà. Ok, donc c'était juste pour vérification. Bon, j'arrive, bisous. Ok.